Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année 2018. Et qu'est-ce qu'on pouvait bien faire pour fêter ça? Et bien voilà, je vais vous présenter donc un nouveau modèle qui est sorti fin 2007, un modèle de chez Brüder, qui n'est autre que le Dodge Ram 2500 Heavy Duty. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la marque Brüder est spécialisée dans les reproductions en jouets de toutes sortes de véhicules. Principalement c'était des véhicules agricoles, et petit à petit ça a évolué vers des véhicules de construction, des véhicules d'urgence, de secours, et aussi des véhicules, on va dire, plus tourisme. Voilà. Et donc aujourd'hui nous allons voir donc ce monstrueux pick-up, le Dodge Ram 2500 Heavy Duty. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Ah oui, j'ai oublié, l'échelle c'est au 1/16e, ce qui veut dire que c'est assez grand. Donc ici par exemple il fait 40 cm de long. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc quand on veut un petit peu collectionner le Brüder, il vaut mieux soit avoir de la place ou alors soit ne pas en acheter beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle? Alors, ce modèle est très abouti. Disons que depuis 2016-2015, Brüder a sorti une espèce de collection annexe où les détails sont beaucoup plus réalistes, où il y a plus de détails comme ici les phares, les suspensions, et le fait que les portes peuvent s'ouvrir, ou les compartiments moteurs. Donc ici vous voyez que nous avons les 4 portes qui s'ouvrent, nous avons la partie arrière aussi. Alors ici c'est intéressant, ils ont fait un petit système où on pousse un petit peu et hop, ça remonte tout seul, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Sinon pour les portes c'est du classique, hein, voilà. C'est chouette, ça ferme très bien, c'est pratique. Voilà. Alors je sais pas si on verra avec le reflet de la lumière, mais vous voyez ici, voilà, ils ont même mis le petit logo chromé de Ram. Voilà. Donc et la série des Ram, hein. Les Dodge Ram dans le monde sont assez connus pour être puissants et pas de petites dimensions non plus. Voilà. Mais particulièrement le 2500 qu'ils ont sorti en 2017 est vraiment monstrueux. Voilà. Alors, comme je vous dis, on a les 4 suspensions, indépendantes l'une de l'autre. Nous avons aussi une direction, voilà, avec le volant qui est actif. Voilà. Que dire? Ah oui, dans cette collection, en général, quand on va en haut, on a ici, ils ont fait un chouette système qui est moins basé sur une plaque qu'on enlève pour un trou. Ici, c'est vraiment un toit coulissant. Voilà. Bon, déjà, ça nous fait déjà, comment dire, un petit ouvre-toit sympa. Mais voilà. En dessous de certains véhicules Brüder, vous avez la petite manivelle de direction. Voilà. On insère ça en haut. Évidemment, il faudrait que je trouve le trou comme ça à vue de nez. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Ça c'est du direct, hein. Voilà. Alors, une fois que c'est inséré, alors on peut faire aller le véhicule, et puis c'est sympa parce que voilà, on le fait rouler, on le fait tourner, et tout ça à portée de main. Voilà. Donc c'est assez sympa pour les enfants quand ils veulent jouer et le bouger comme ça.
puis ça se range tout aussi simplement. Voilà. La petite encoche. Voilà. Alors remarquez qu'en dessous les détails c'est pas moche, hein, c'est encore assez sympa. Voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Bien sûr, ce qui est très sympa aussi, c'est que vous pouvez mettre des personnages que Bruder vend à part. Alors ça c'est un personnage ouvrier. Voilà. On peut le mettre dans son pick-up. Ça rentre parfaitement bien. Allez. Hop là. Trop content. Le gars, il se tape un 2500. Ah, si tu rentres le pied. Voilà. Et voilà. Dedans. Je ferme l'ouvre-toi. Et voilà. Voilà. C'est génial. C'est très bien fait. Alors il y a le crochet de remorquage bien sûr qui peut être qu'on peut enlever. Et alors de base ça venait avec cet accessoire. Cet accessoire en fait certains véhicules de Bruder l'ont avec et ça sert à accrocher d'autres accessoires comme une pelle pour le déneigement ou d'autres choses, et on peut aussi mettre un treuil si on veut, c'est un autre accessoire qui est vendu séparément, bref, voilà, ça se met comme ça, voilà. Voilà, ça se fixe très facilement, bon moi je l'ai enlevé parce que je voulais voir bien toute la calandre et tout ça, mais voilà, sachez qu'il y a pas mal d'accessoires comme ça qu'on peut rajouter. Que dire, ah oui, il y a une nouveauté pour 2017, c'est que d'habitude tous les brooders, qu'ils soient grands, de luxe ou pas, tous les brooders ici à l'arrière, c'est, je vais vous montrer avec un autre véhicule. Voilà, je vais vous montrer avec le Wrangler Rubicon Unlimited. C'est que tous les véhicules Bruder, je me suis toujours posé la question, c'est que les phares à l'arrière, ils sont pas en plastique, ils sont pas translucides, c'est toujours un autocollant. Alors je trouvais ça dommage parce que en général Bruder fait des belles choses et puis voilà, ils ont pas, comme vous voyez ici, voilà, par exemple le Rubicon, il a ici, mais dès que vous allez regarder là, ben voilà, il n'y a pas. Donc, je l'ai dit quand même que c'est un bon point pour Bruder parce que là, ça rajoute une petite touche de réalisme qui est pas inutile, je trouve. C'est très chouette. Voilà. Que dire de plus? Ben, la reproduction est géniale. Vous avez les suspensions, vous avez les 4 portes qui s'ouvrent. Alors, une chose, ben voilà, on a peut-être gagné des phares en plastique translucide, mais bizarrement sur ce modèle, on ne peut pas ouvrir le capot moteur. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, le capot moteur dans certains modèles, voilà, ça donne ceci. Voilà. C'est sympa, mais malheureusement sur le Dodge Ram 2500 il n'y en a pas. Bon, alors est-ce que c'est dramatique? Bon, bah si on chipote on pourrait dire que oui, mais je trouve que le modèle en soi est tellement sympa et tellement bien fait et assez imposant, et surtout qu'ils ont pris la couleur de la première présentation de la Dodge Ram, donc ils ont pris la couleur rouge et avec les logos qui sont vraiment à l'identique. Et ça je trouve que c'est une bonne idée parce qu'ils auraient pu le mettre en noir, enfin il y a eu plusieurs modèles et variantes, mais ils ont choisi vraiment celui-là d'origine qui était exposé au salon aux États-Unis, voilà, salon d'automobile, et voilà, c'est une très belle pièce. Alors son prix,
il n'est pas excessif. Bon, moi je l'ai eu à 25, oui c'était ça, 29 euros pardon, sur Amazon. Amazon Allemagne, parce que voilà, j'ai été à la terre-mère, puisque Bruder est une marque allemande, donc j'ai payé moins cher là-bas. Sinon, dans les boutiques de jouets conventionnels, je pense que ça doit tourner presque dans les 40 euros, à peu près. Au moins cher, je dirais. Et voilà, donc j'espère que ma petite mon petit mini reportage vous aura plu, ou vous aura fait découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Voilà, Bruder, moi je ne connaissais pas au début, enfin oui je connaissais, mais c'était plutôt des choses un peu gros et pour les enfants, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de détails, c'était des belles grues et tout ça, des belles pelleteuses, mais rien ne s'ouvrait ou pas grand chose. Et puis je vous dis, à partir de 2015, ils ont commencé, 2014, ils ont commencé à faire des modèles plus conséquents, plus détaillés. Voilà, donc, et ici, voilà, ils vont vers un côté un peu américain, avec un énorme pick-up camionnette de chez Dodge. Et voilà, je trouvais ça assez sympa, et je voulais vous faire partager ma petite découverte. Voilà. Donc pour tous les fans de pick-up, je trouve que c'est un beau modèle maintenant. Il faut avoir la place, je vous dis, c'est conséquent, c'est 40 cm là de haut. Voilà, mais c'est super bien fait, il y a plein de détails, vous pouvez mettre les petites figurines dedans, vous pouvez transporter ce que vous voulez, ça roule bien, c'est beau, et voilà, c'est du Bruder en plus, c'est du solide, et vraiment le prix est très compétitif, c'est vraiment bien. Voilà. Je vous remercie et je vous retrouve, tiens, peut-être pour la prochaine fois, je vous montrerai ceci, la Wrangler Rubicon Limited, version police. Alors celle-là, elle n'est pas piquée des verres non plus, c'est vraiment plein de choses. Ouais, ça, je pense que je vous le montrerai de ces quatre. Ce sera pas mal du tout. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite tout le bon pour cette année, encore une fois, et on se retrouve alors bientôt.